Nous allons entamer aujourd'hui un thème important, les qualités d'un disciple. Ce qui veut dire que ici nous allons découvrir qu'est-ce que Jésus attend réellement d'un disciple et qu'est-ce qui fait réellement de nous des disciples. Quelle qualité doit avoir un disciple et de quel sentiment doit-il être habité. Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35. Dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et par la suite, au verset 35, il dit aux disciples, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, comme nous parlons de qualité d'un disciple ou des disciples, la première qualité ce matin que nous devons découvrir en tant que disciples, cette toute première qualité qu'un disciple doit avoir. Numéro 1, c'est l'amour. Il est dit au verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui veut dire ici que l'amour est un signe du discipolat. L'amour est un signe qui atteste véritablement que tu ou que nous sommes devenus des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le premier signe qui montre que celui-là appartient à Christ, c'est premièrement qu'il ait reçu l'amour, ou alors qu'il marche réellement dans l'amour. Est-ce que depuis que tu es devenu enfant de Dieu, les gens sont impressionnés par le niveau d'amour que tu as, que tu exprimes et que tu manifestes? Telle est la question. Car ici, bien-aimé, le premier attribut et la première qualité d'un disciple qui se respecte, c'est l'amour. Dis encore avec moi, l'amour. 1 Jean chapitre 4 au verset 18, disons même à partir du verset 8, nous fait comprendre ici que Dieu est amour. Donc, la première chose qui caractérise Dieu, c'est son amour. C'est pour ça que vous voyez que la puissance et la force de l'amour de Dieu a permis de sauver l'humanité. Car Jean 3, 16, jusqu'après le verset 19, nous dit qu'il a tant aimé le monde. Ce qui veut dire que le salut de l'humanité découle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dis avec moi, amour. Dieu est amour, c'est l'une de ses premières caractéristiques. C'est son premier attribut, c'est ce qui le caractérise. Ce qui veut dire que son amour ne chancelle jamais. Son amour ne subit pas les variations. Il n'aime pas beaucoup un jour et peu un autre jour. Mais l'homme, son amour vacille quelquefois. Parfois il aime, parfois il n'aime pas. Que tu sois pécheur, que tu sois saint, Dieu aime l'homme. Même s'il est le péché, il a de l'amour pour le monde. Il n'a pas seulement aimé les chrétiens, aimé les enfants de Dieu. Il a aimé le monde. Il a aimé les pécheurs. Son amour va s'étendre jusqu'à l'infini. Dieu est vraiment amour. Et laissez-moi vous dire une chose et une révélation ce matin. C'est à cause de l'amour qui a été perdu, qui a été dérobé au jardin d'Éden, que le monde est tombé et a sombré dans le chaos. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève succombent à la parole du serpent et du diable et désobéissent à Dieu, mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que l'amour qu'ils avaient dans leur cœur leur a été volé et que l'humanité est tombée dans les ténèbres. Bien-aimés, réalisez-le très bien. L'amour est la substance mentale de toute chose. L'amour doit être à l'origine de toute chose, car Dieu a créé Adam et Ève par amour, et il a tout fait par amour. Créé le jardin et tout ce qui habite et entoure le jardin par amour. Le diable s'est rassuré que l'amour a quitté le jardin d'Éden et a dérobé cet amour. Bien évidemment, quand Adam a perdu l'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné et j'en ai mangé. Pourtant, quand l'amour était encore dans son cœur, il dit, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Bien-aimé dans le Seigneur, après la désobéissance, l'amour a quitté le jardin d'Éden. L'amour a quitté le cœur des hommes et l'homme est devenu méchant. L'humanité est devenue mauvaise. Ce n'est pas la création de Dieu qui est un problème. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons qui est un problème. Car Dieu a tout créé de manière parfaite. Les saisons, le cycle de la lumière, le jour se précède la nuit, le soleil, les étoiles, tout est orchestré parfaitement. Le problème du monde, c'est l'homme. Car si les hommes s'aimaient, le monde serait un paradis. Si les hommes s'aimaient, il n'y aurait pas de jalousie les uns
pour les autres. Il n'y aurait pas de frontières, il n'y aurait pas de capitalisme. L'homme, en réalité, est le vrai problème parce que l'amour lui a été volé. Et vous voyez que par la suite, le monde a été détruit par le déluge dans Genèse chapitre 6. Un peu plus loin, il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de cette méchanceté qui s'est introduite dans le cœur de l'homme. Jusqu'au désert, Dieu n'a pas cessé de désirer le cœur des hommes. Car il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Le problème, c'est qu'il faut que le cœur de la créature ou de la création, le cœur de l'homme retourne à Dieu. Le problème de l'humanité, c'est que le cœur de l'homme retourne à Dieu. Que nous retrouvions tous l'état adamique, où Adam était parfait et il était amour en communion avec son Père. Mon frère, dès l'instant où l'amour s'en va, la lumière s'en va, la source de Dieu, de la divinité s'en va, bien aimé, l'homme, dès qu'il retrouve son état d'amour, retrouve l'image parfaite et la stature parfaite de Christ et de Dieu dans sa vie. C'est l'amour qui a tout le pouvoir. L'amour est une puissance. Et la puissance la plus grande même de tout l'univers. Mon frère, pour sauver l'humanité, c'est encore l'amour qui agit. Car Dieu a aimé. Et la résultante, la conséquence de son amour, c'est qu'il a donné son fils comme Abraham a voulu donner Isaac. Et la Bible déclare que Dieu a dit, ne sacrifie pas cet enfant. Car il a été sûr, dès à présent, que mon serviteur m'aime. Dans l'amour, on ne joue pas avec. Si on était amour, il n'y aurait pas de jalousie, de méchanceté, de sorcellerie, de secte pernicieuse, de toutes ces choses. On ne voudrait pas avoir la grosse part du gâteau et laisser les autres dans la misère. Mon frère, tout serait équilibré. Et c'est ce niveau d'amour que Dieu nous invite à retrouver par l'évangile et par sa parole. Tout ce que nous faisons à l'église, comme enseignement, comme nouvelle naissance, comme prière, est un processus de retransformation. Pour que l'homme retrouve son état, l'état qu'il a perdu, l'état de lumière et d'amour dans lequel il était au jardin. C'est pour ça que nous prions, nous jeûnons. Le problème, c'est que Dieu veut toucher nos cœurs. Il veut s'établir dans nos cœurs. Et dès l'instant où Dieu s'établit dans ton cœur, mon frère, toutes les portes du ciel, de la terre te seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a fait passer ce peuple par le désert. Parce qu'il se dit, ce peuple est un peuple au cou raide, parce qu'ils n'ont pas d'amour. Que leur cœur de pierre se change en cœur de chair. Comment est ton cœur, frère? Le premier amour, c'est de manifester de l'amour d'abord à Dieu. Et Marc, en ce chapitre 12, à partir même du verset 28 à 32, les pharisiens demandent à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Et il dit, le premier de tous les commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force et ta pensée. Donc, ton amour pour Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Ton amour pour Dieu doit être au-dessus de ton épouse, de tes enfants, de ta femme, de ton argent, de ta vie, de tout ce que tu as. Bien aimé, aimer Dieu et le mettre à la première place, c'est son désir le plus ultime. Donc, Exode 20 au verset 1, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Le problème de Dieu, c'est d'abord l'amour de ses enfants. Quel amour manifestons-nous à Dieu? Quel amour avons-nous dans nos cœurs? D'abord pour Dieu. Et par la suite, un amour que nous manifestons pour les hommes. Mon frère, le jour où tu retrouveras l'amour de Dieu dans ton cœur, tu cesseras de pécher. On ne te dira pas ne pêche plus. Tu diras je ne pêche pas parce que l'amour de Dieu a rempli mon cœur. Parce que je ne veux pas désobéir à mon Dieu. Et la Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Ce n'est pas par crainte du châtiment que je ne pêche pas, mais c'est parce que j'aime profondément mon Dieu. Parce qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour moi. Parce que j'aime Jésus, car il m'a aussi aimé et s'est sacrifié par amour pour moi. Mon frère, je ne mérite pas l'amour de Dieu, alors je dois aimer, car il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Nous devons donc aimer parce que Dieu nous a aimés. Et personne ne mérite ton amour. Personne ne doit mériter ton amour. Alléluia. Tu dois aimer un point, c'est tout. La première réalité que nous devons comprendre, c'est que l'amour est un attribut de Dieu. Dieu en a beaucoup comme attribut. Et le tout premier, c'est l'amour. Deuxième chose que nous avons vue, c'est que l'amour est le premier des commandements. Nous sommes là en train de parler de la réalité de l'amour, des réalités de l'amour, le premier des commandements. Numéro 3, l'amour est le don le plus grand.
1 Corinthiens à son chapitre 13. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour est patient. L'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. Il dit que tu aies tous les dons de prophétie, de miracles. Si tu as toutes ces choses et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'as rien en réalité. Donc de tous les dons que les hommes recherchent sur terre, l'amour est bien au-dessus. Dis avec moi, l'amour est au-dessus des dons de prophétie. L'amour est au-dessus de tous les miracles et des prodiges. Donc l'amour est le premier don spirituel. Le don spirituel par excellence. C'est par amour que Jésus a tout accompli. C'est par l'amour qu'il a tout accompli. Donc dès l'instant où tu as d'abord l'amour, frère, tout le reste va suivre. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, nous parle du fruit de l'esprit, de l'amour. Premier et comme fondement du fruit de l'esprit. Donc l'amour doit être au centre de tout. L'amour est le don par excellence, quels que soient les miracles que tu opères. Si tu n'as pas l'amour, mon frère, tu n'as rien. Donc l'amour est la base de toute vie. La base de la vie de tout disciple qui se respecte. Tout doit être guidé et conduit par l'amour, car Jésus est venu établir et instituer l'amour sur terre. Une autre réalité, l'amour est au-dessus de la foi et de l'espérance. 1 Corinthiens 13 au verset 13 nous dit, de ces trois choses, l'amour, la foi et l'espérance, l'amour est bien au-dessus. Donc la foi que tu as n'est pas aussi grande que l'amour. Et même l'espérance nous parle ici de la vie éternelle, espérer à une vie après la mort. Donc même l'espérance ne dépasse pas l'amour. Donc l'amour est au-dessus de tout. Dis avec moi, l'amour est au-dessus de tout. Une autre chose importante, l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13 au verset 10 nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Au verset 8 de Romains 13 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, réalisons une chose. C'est que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Ce qui veut dire que la mission principale de Jésus sur cette terre, c'était de venir rétablir l'amour dans la vie des hommes. L'amour est donc devenu la loi qu'il a laissée et a été érigée à ce qu'on appelle un commandement divin. L'amour englobe tous les commandements de la loi de Moïse. Et il dit le plus grand de tous les commandements. Le premier, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, ta force, ta pensée, ton cœur. Jésus est venu ici pour établir l'amour. Mais est-ce que ses disciples l'ont aimé? Parce que ce sont les mêmes disciples qui l'ont trahi. Judas qui l'a vendu à 30 pièces d'argent. Pierre qui l'a régné. Les disciples qui l'ont tous abandonné. En réalité, en ces hommes résidait-il réellement de l'amour? Bien-aimé dans le Seigneur, dès l'instant que tu as l'amour, tu as tout. Tu obtiens tout de Dieu et tu le comprendras bien ce matin parce que le Seigneur doit nous toucher en profondeur. Dis avec moi, l'amour est le plus grand de tous les commandements. Est le nouveau commandement. Je vous donne donc un commandement nouveau. Jean 13, 34. Ce qui veut dire que l'amour est un commandement. L'amour est un ordre. L'amour est une loi à présent. Donc rassure-toi en toutes choses que l'amour te conduit dans tout ce que tu as accompli. Sinon tu es en dehors de la grâce et en dehors du plan de Dieu et du plan que Christ est venu établir sur terre. Mon frère, l'absence d'amour crée les ténèbres, crée le noir, crée la haine, la méchanceté et tout ce qui va avec. Bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'une personne soit gagnée à Christ, il faut que l'amour de Christ touche son cœur. Pour qu'une personne regrette le mal, il faut que l'amour de Dieu touche son cœur. Pour qu'une personne renonce au péché, si cette personne n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, cela est totalement impossible. Je déclare ce matin que l'amour de Dieu va toucher ton cœur. Ce même amour va toucher les membres de ta famille. Ce même amour va toucher cette nation et le monde. Car ce qui manque à l'humanité, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. S'il y a de l'amour, on ne s'insulterait pas. Il n'y aurait pas d'animosité entre les hommes. On partagerait tout. Donc Jésus, ce qu'il est venu accomplir, réalise-le. Accomplissement de la loi, c'est l'amour.
L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Pourquoi doit-on aimer? Nous devons, numéro un, aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous devons aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. Ce qui veut dire que nous ne méritions pas son amour, mais il nous a quand même aimés. Donc, le fait d'aimer ton prochain, c'est un ordre qu'il te donne. C'est un commandement qu'il te donne. Fais comme il a fait. Aime, un point, c'est tout. Pourquoi doit-on aimer? Parce que l'amour est le signe même de ton appartenance à Christ. Un disciple doit aimer. Pourquoi doit-on aimer? Parce que l'amour a la capacité de rétablir la vie des hommes. L'amour sauve. L'amour guérit. Tous les miracles que Jésus a accomplis, c'était la source de ce miracle, c'était l'amour. Dans Jean, en son chapitre 11, lorsqu'il s'approche de la tombe de Lazare, la Bible déclare que Jésus pleura. Et cela disait, voyez comment il l'aimait. Sûr, Jésus aimait Lazare. La Bible fait comprendre ici qu'il a dit, Lazare, sors, sors. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant cela, la même Bible nous fait comprendre que Jésus pleura. Il fut ému, par la suite, ému de compassion. Donc tous les miracles que vous voyez puissent leur source dans la compassion qui est dans l'amour. Tu ne peux pas guérir un malade si tu ne l'aimes pas et ne compatis pas pour lui. Tu ne peux pas sauver une âme des ténèbres, lui dire Dieu donne ta vie à Jésus si tu n'as pas d'amour pour cette âme. Dans Jean chapitre 21, lorsque Jésus revient à la mer de Tibériade, il rencontre Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Voyez-vous, il faut que tu aimes au point où ton amour ait raison de tout ce qui t'ont fait le mal. Parce que ces hommes ont négligé, abandonné, rejeté Jésus. Mais c'est encore vers eux qu'il est venu se placer. Mon frère, comprends que ton amour doit être au-dessus de tout ce que les hommes te font. L'amour de Dieu doit être au-dessus de tout ce que les hommes te font traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'amour est un commandement. Il aurait pu ressusciter et aller ailleurs. Mais il est encore revenu auprès d'eux. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? C'est toi qui m'as régné. Maintenant, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Dans le ministère, tout ce que nous accomplissons pour le ministère et pour Dieu, puise sa source dans l'amour. Mon frère, lorsque tu veux gagner une âme à Christ, il faut premièrement que l'amour de Dieu soit en toi. Mais il faut aussi que tu manifestes l'amour de Christ envers cette personne. Tu dois être guidé et conduit par l'amour. Mon frère, si tu l'approches et qu'il ne ressent pas d'amour en toi, il ne pourra jamais te suivre.